Bonjour Minasan, je vous retrouve pour le bilan du mois d'août et autant vous dire que j'ai passé un super mois sur l'île de Shikoku. J'ai commencé ma visite par la préfecture de Ehime dans la ville de Matsuyama et j'ai été dans un logement mais vraiment magnifique. En fait, celui qui nous logeait était un ancien propriétaire d'une boutique d'objets qu'il importait de Bali. Et du coup, toute sa maison et la chambre étaient décorées de ces objets-là. C'était tout simplement magnifique et franchement, il était super gentil. Il nous a amené par exemple à un Matsuri, donc on a pu voir les feux d'artifice. Et même ce soir-là, j'ai vu une étoile filante. Ensuite à Matsuyama, j'ai vu le château, évidemment, il était vraiment impressionnant. On a appris vraiment beaucoup de choses. Et j'ai vu aussi le Dogo Onsen. Donc le Dogo Onsen, c'est un bâtiment qui a inspiré le voyage de Chihiro. Si l'extérieur est vraiment sublime, à l'intérieur, j'étais un petit peu déçue. Bon, effectivement, donc c'est des bains de source d'eau chaude, donc bon, ça a été. Ce qu'il y a, c'est que c'était un petit peu un labyrinthe. Il n'y avait pas un mot d'anglais, j'étais totalement perdue. Et je me dis que pour le prix que ça coûtait, ça valait moyen le coup. Après Matsuyama, direction la préfecture de Kochi, dans la ville de Kochi, pour le grand festival de Yosakoi. Alors comme j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je ne vais pas trop m'étaler, mais juste pour vous dire que j'en ai profité pour faire un peu de tourisme. Donc j'ai vu le château, j'ai vu le musée de Yosakoi, j'ai vu le Inome Market, c'était bien sympa. Après Kochi, je suis allée dans la vallée d'Iya et Oboke, on va dire une journée et demie, 2 jours. Quand je suis arrivée, le temps était pluvieux et du coup ça donnait une atmosphère un peu mystique dans les montagnes, les vallées avec les nuages, c'était vraiment magnifique. Et le lendemain, grand soleil, du coup on en a profité pour aller nous baigner un petit peu et profiter des beaux paysages. D'ailleurs, c'était la première fois que je mettais ma GoPro dans l'eau et ça donne vraiment des résultats super, je suis vraiment contente. Ensuite, je suis allée à Tokushima, mais pas de chance, il a plu tous les jours. Et du coup, j'ai pas pu tant profiter que ça du grand festival Awa Odori. Alors je sais pas si c'était la météo qui donnait cet effet là, ou alors c'était peut-être parce que c'était juste après le grand festival de Yosakoi, mais j'ai été un petit peu déçue par l'Awa Odori. Disons que c'était toujours les mêmes gestes, les costumes étaient sensiblement identiques, la musique aussi, je trouvais que c'était un petit peu monotone. Contrairement au Yosakoi qui du coup, toutes les chorés sont différentes, les chansons sont différentes, les costumes sont différents, et ça donne la pêche. Peut-être que j'ai comparé avec le Yosakoi, je sais pas, mais je sais pas, l'Awa Odori, j'étais un petit peu déçue. Malgré tout, à Tokushima, j'ai pu faire des activités vraiment chouettes et j'ai hâte de vous montrer ça en vidéo. Après Tokushima, je suis partie dans la préfecture de Kagawa, qui est la plus petite préfecture du Japon et franchement ça a été un réel coup de cœur. Il y a tellement de trésors là-bas. D'abord notre logement, on était juste à côté de la Shotengai de Takamatsu, qui est une Shotengai qui est immense, il y avait plein de boutiques, de restaurants, et d'ailleurs on a eu un gros coup de cœur pour un restaurant népalais, on y est retourné 2 fois. Et pareil, il y avait une boulangerie aussi, donc ça a été cool de retrouver les petites douceurs au petit déjeuner le matin. Ensuite, dans le coin, il y a le jardin Litsurin qui est franchement un jardin magnifique, vraiment j'ai adoré, on a même pu faire un tour en bateau, franchement je le recommande. Ensuite, Shodoshima qui est une île accessible depuis Takamatsu en bateau. C'est une île vraiment sublime, par contre qu'est-ce que ça a été la galère pour s'y déplacer. Donc louer des vélos, ça a été assez pratique pour les points aux alentours. Par contre, pour aller un peu plus loin sur l'île, il y a des bus, mais il n'y en a pas beaucoup et ils vont pas
partout. Du coup on n'a pas pu visiter tout ce qu'on avait prévu de voir, mais on a quand même fait un bon tour de l'île. Donc globalement je trouvais ça quand même assez sympa. Toujours dans la préfecture de Kagawa à Marugame, j'ai fabriqué mon propre éventail, j'ai été voir des courses de bateaux et j'ai visité un château qui est tout petit. Et je termine la visite de cette préfecture par Kotohira, d'abord en cuisinant mes propres udon et ensuite en allant visiter le temple Kanpira-san. Alors c'est un temple qui se situe en hauteur et il faut 1400 marches pour pouvoir y accéder. La suite, ça a été retour dans la préfecture de Ehime et cette fois-ci dans la ville de Imabari qui propose un circuit à faire en vélo. En fait, l'île de Shikoku est reliée à l'île principale par plusieurs petites îles qui sont reliées par des ponts et il est possible de faire ce circuit à vélo. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'il y a quand même 70 km, mais j'en ai fait une petite partie et les paysages ont été vraiment super à voir. Et pour terminer le mois d'août, un retour rapide à Matsuyama, puis une visite à Uchiko, un quartier historique qui a été gardé en état vraiment sympa à visiter. Puis ensuite, nous avons pris le ferry direction l'île de Kyushu où je suis actuellement. Je vais maintenant parler des points positifs de ce mois d'août et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un gros coup de cœur pour la préfecture de Kagawa. Il a fait un temps super, j'ai eu des logements vraiment sympas et il y avait tellement de trucs à voir, à faire. Alors certes j'étais crevée à la fin mais je suis vraiment contente d'avoir découvert cette région du Japon. Ensuite, alors, ai-je vraiment besoin de le mentionner? Mais oui, j'ai eu un gros coup de cœur pour le festival de Yosakoi de Kochi. Bon, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas y revenir. Mais là, je suis contente parce que j'ai commandé les DVD de nos performances. Par contre, je ne pourrai les visionner qu'à mon retour en France, c'est-à-dire dans 10 mois. Ensuite, j'aimerais aborder un point négatif et assez sérieux du Japon. C'est arrivé à mon 2e mois de mon PVT, donc autant dire que j'ai été confrontée à ça assez rapidement et je vais le nommer tout de suite, le harcèlement sexuel. Bon, rien de grave, hein. Mais disons que avant, je savais que le Japon n'était pas tout beau, tout rose, je le savais mais je refusais de le voir. Et pourtant, ce n'est pas pour rien qu'il y a des wagons pour femmes dans les métros et les trains, c'est pour éviter que les hommes profitent qu'il y ait beaucoup de monde pour tripoter. Ce n'est pas pour rien que on ne peut pas désactiver le bruit de l'appareil photo sur les téléphones portables. C'est pour éviter que les hommes prennent en photo, par exemple, sous les jupes des filles, dans les escalators, etc. Alors, certes, au Japon, vous oubliez votre téléphone sur la table, vous le retrouverez certainement. Vous perdez votre portefeuille, vous le retrouverez certainement avec l'argent à l'intérieur. Par contre voilà, au Japon il y a des pervers, des hommes de 40, 50 ans mariés qui tripotent. Alors si cela vous arrive, demandez de l'aide ou criez en le désignant du doigt Chikandes. Bref, je vais terminer cette vidéo en vous montrant mes achats de ce mois d'août. Bien que montrer est un bien grand mot, sachant que j'ai déjà envoyé mon costume de Yosakoi en France et que ma petite serviette Naruko que j'ai achetée à Kochi, je l'ai perdue le jour même, donc déjà ça, voilà. Ensuite à Kochi j'ai acheté ces petites boucles d'oreilles Naruko. Ensuite je me suis acheté des feutres, alors ce sont des feutres mid-liner, je vais essayer de vous faire un petit point dessus, voilà. Et en fait c'est des feutres avec une pointe toute fine et de l'autre côté une pointe un peu plus épaisse comme ceci. Donc je me sers de ces feutres pour le journaling, si jamais ça vous intéresse, ça se passe sur ma 2e chaîne Scrappy Macho.
Ensuite, je continue toujours ma collection de Gotochi cards. Donc, alors, celle-ci, bon, évidemment, ce sont des Naruko, l'accessoire du Yosakoi pour l'emblème de Kochi. Pour la préfecture de Tokushima, c'est la Validia ainsi que les tourbillons de Naruto. Pour la préfecture de Ehime, c'est le Dogon Onsen. Et je me rends compte que j'ai oublié quelque part la Gotochi card de Kagawa. La voilà, donc du coup pour Kagawa j'ai pris l'éventail Uchiwa en japonais pour me rappeler que j'ai fabriqué mon propre éventail. D'ailleurs du coup je voulais pas montrer, je vais vous le montrer. Et voilà mon éventail. Il est beau n'est-ce pas? Et enfin pour terminer j'ai acheté ce classeur dans un 100 yen shop, donc environ 80 centimes d'euros. Les 100 yen shop ce sont des magasins où tout est à 100 yens, donc c'est vraiment cool. Et j'ai acheté ce classeur pour ranger mes Gotochi cards, pour éviter qu'ils soient abîmés dans la valise, mais aussi pour ranger les prospectus que je récupère afin d'écrire mes textes pour les vidéos d'Ikimasho. Et voilà, j'espère que la vidéo bilan de septembre ne va pas être aussi longue à arriver. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Matane!